Shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de Dieu. Nous vous bénissons encore une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore au rendez-vous avec vous, toujours dans notre grand enseignement pour cette année 2020. Nous parlons de l'accomplissement de la parole et des promesses de l'Éternel. Nous ne cesserons jamais d'y revenir, toujours dans notre intervention. Pour qu'il y ait accomplissement, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons retenu 4 piliers ou 4 principes dans lesquels nous devons marcher. Nous avons la foi, nous avons l'amour, nous avons le pardon, ainsi que la réconciliation. Lorsque ces 4 éléments ou ces 4 choses réunies ensemble dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous verrons absolument l'accomplissement de la parole du Seigneur. Comme nous l'avions dit la fois dernière, l'amour accomplit la loi de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour réellement que la loi de Dieu soit accomplie totalement, il faut que nous ayons l'amour. Il faut qu'en nous, qu'il y ait de l'amour. Et ici, nous parlons de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, l'amour du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles et la parole afin d'avoir la pensée de Dieu pour ce message. Nous allons ouvrir l'Évangile selon Luc, nous sommes dans la Bible, l'Évangile selon Luc, nous lirons, c'est le 3e Évangile, oui, selon le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 11 de l'Évangile de Luc, nous lirons le verset 42. Mais avant de faire la lecture, bien-aimés, j'aimerais souligner un aspect des choses, que ce 3e Évangile que nous voulons lire, l'Évangile selon Luc, commence par une dédicace à l'excellence Théophile. Théophile qui était un connaisseur, qui était un enseignant, qui était un docteur de la loi. Lorsque nous lisons le chapitre 1er de cet évangile, nous lisons le 1er verset jusqu'au 4e verset et au 3e verset surtout, nous voyons comment est-ce qu'on dédie cet évangile à Théophile. Et lorsque nous parcourons encore la parole de Dieu, nous allons dans les Actes des Apôtres, nous allons comprendre au chapitre 1er, le verset 1er, commence encore avec une dédicace, toujours à Théophile, l'excellence Théophile. Alors, nous comprenons par là que les 2 livres sont presque un, ou sont similaires, dans le sens où, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Évangile selon Luc explique l'Évangile ou les messages de Jésus-Christ. On explique comment Christ a travaillé, les recommandations qu'il a données, la marche qu'il a demandé à ceux-là qui étaient avec lui de faire. Et dans les Actes des Apôtres, c'est la continuité de cette mission que le Seigneur avait faite. Donc d'une part, dans les livres de Luc, nous voyons la marche, les enseignements, la vie de Christ, voire même sa naissance, parce que l'Évangile fait aussi mention de sa naissance, de Jésus-Christ. Et dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons maintenant la part maintenant des apôtres. Bien-aimés, j'introduis le message d'aujourd'hui avec cet extrait. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous voulons comprendre réellement quelle est la pensée et surtout la volonté de Dieu dans notre vie. Nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs. Voilà pourquoi nous parlons de l'amour et nous allons le comprendre. Les Actes des Apôtres viennent relater maintenant la vie, la marche des apôtres. Comment est-ce qu'ils devaient se comporter, comment est-ce qu'ils devaient marcher par rapport au message. D'une manière exégèse, selon l'étude de la parole, nous allons comprendre que ces 2 livres, au départ, ne faisaient qu'un, mais scindaient en 2, afin de faire comprendre, d'une part là, c'est la marche, la vie, et les enseignements de Christ, et l'autre part, c'est la vie, la marche et les enseignements des apôtres. Voilà pourquoi à l'introduction, il y a cette dédicace à l'excellence Théophile. Là, ce n'était qu'une introduction et une parenthèse à l'introduction de ce message. Je disais, nous sommes dans cet évangile de Luc, au chapitre 11, nous lirons le verset 42. Mais, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Nous pouvons dire Amen.
la Bible dit, vous payez la dîme. Ici, c'est Christ qui s'adresse directement aux pharisiens. Et dans quel contexte Christ s'adresse aux pharisiens? Il est entré dans la maison d'un pharisien, et quand il est entré, ils devaient manger ensemble, ils devaient partager ensemble. Mais ce qui était étonnant, Christ n'a pas pu laver ses mains. Ça, j'essaie un peu de remonter un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre là où nous allons. Alors, ils étaient étonnés. Ceux-là qui étaient avec ces pharisiens étaient étonnés. Pourquoi Christ n'a pas lavé les mains? Alors, il a parlé que vous lavez l'extérieur, vous arrangez l'extérieur, mais l'intérieur, et vous ignorez que celui qui a fait l'extérieur, c'est celui-là encore qui a fait l'intérieur. Arrivé au verset 42, il dit, malheur maintenant à vous. Bien-aimé, celui qui n'a pas l'amour, tout simplement, ou l'amour de Dieu, celui-là est malheureux. Le manque de l'amour apporte le malheur. Et nous allons comprendre à la lumière des Écritures ici. Parce que vous payez la dîme de tout, d'une manière brève. La dîme de la rue, la dîme de la menthe, la dîme de toutes les herbes. C'est bien de le faire. Mon frère et ma soeur, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les assemblées, qui viennent à l'église, en payant leurs dîmes, en donnant leurs aumônes, en donnant les libéralités. Ici, j'aimerais souligner un aspect des choses. L'amour de Dieu dont il est question, ce n'est pas seulement faire ces choses. Donner sa dîme. Il y a des gens, lorsqu'ils donnent leur dîme, il y a des gens, lorsqu'ils donnent leurs offrandes, ils croient que ils ont fait suffisamment. Non, bien-aimés dans le Seigneur. En plus des dîmes, en plus des offrandes, des aumônes, des libéralités que tu fais, tu dois maintenant garder, pratiquer l'amour. Et ici, il s'agit de l'amour de Dieu. Tu dois le pratiquer. Comment est-ce que nous pouvons arriver à pratiquer l'amour de Dieu? Selon le verset que nous venons de lire, vous donnez la dîme de toutes ces choses et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc, premièrement, bien-aimés, ce que nous devons pratiquer, ce que nous devons mettre en pratique, c'est la justice et l'amour de Dieu. Comment alors pratiquer l'amour de Dieu? Comment alors pratiquer la justice de Dieu? En aimant son prochain. Lorsque nous aimons notre prochain, nous sommes dans la pratique. Car nous avons lu un verset dans l'une des interventions et nous avons dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu n'aimes pas le prochain, car Dieu tu ne l'as jamais vu. Celui qui est à tes côtés, ton prochain là, tu ne l'aimes pas parce que tu le vois de tes yeux. Je peux exprimer ça autrement. Tu ne pratiques pas cette théorie de l'amour de Dieu à celui qui est à tes côtés. Tu n'arrives pas à pratiquer. Mais tu donnes ta dîme à l'église. Et tu te dis que je donne à Dieu. Dieu que tu n'as jamais vu. Pendant que tu déposes ta dîme, pendant que tu déposes tes offrandes, en disant que j'aime Dieu. Mais celui qui est à tes côtés souffre. Celui qui est à tes côtés est indigent. La Bible dit, le temps des apôtres, l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, car tous vendaient leurs biens. Ils le partageaient. Nous ne cesserons, bien aimés, d'insister et de revenir. L'amour, c'est le partage. La Bible dit, vous donnez la dîme de tout ce que vous donnez. Mais vous ignorez ce que vous devriez d'abord pratiquer. Vous omettez l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Bien aimé, nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu cette année. Pratiquons cette parole. Comment pratiquer cette parole? En aimant le prochain.
comme nous nous aimons nous-mêmes. Oui, lorsque nous donnons notre dîme, lorsque nous donnons notre offrande, certainement nous nous attendons à un retour. Dieu nous conserve la vie, Dieu nous protège, Dieu combat les combats visibles et invisibles. Les choses qu'on voit, les choses qu'on entend et celles qu'on n'entend pas. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Alors Dieu est là pour nous bénir, spirituellement, peut-être matériellement. D'accord, nous faisons bien. Mais qu'à cela ne tienne, pourquoi nous ne pratiquons pas la justice et l'amour de Dieu? Je ne peux pas donner ma dîme et que mon frère dorme affamé. Je ne peux pas donner mon offrande et que mon frère souffre. Je ne peux pas faire de libéralité pendant que mon frère est dans la tristesse. La Bible dit, c'est à cela que vous devrez, il fallait pratiquer. Bien sûr, sans omettre les autres choses. Ici, bien aimé, j'aimerais être plus clair. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner la dîme. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner notre offrande, notre libéralité. Mais en plus de ces choses-là, nous devons pratiquer l'amour. Ici, nous posons toujours la question, comment pratiquer? Nous pratiquons l'amour en aimant notre prochain. Comme Christ l'a dit, j'étais affamé, tu ne m'as pas nourri. Tu veux pratiquer l'amour et la justice de Dieu, donne la nourriture à celui qui est affamé. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas consolé. Tu veux donner ta dîme, donne ta dîme et visite les prisonniers. Oui, bien-aimé, tu veux réellement être béni de Dieu. Tu veux voir l'accomplissement de la parole du Seigneur. Pratique l'amour du prochain. Et il y a celui qui est nu, tu dois les vêtir. Christ a dit, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Et d'ailleurs, il dit, vous allez faire ces choses sans omettre les autres choses. D'abord, c'est pratiquer la justice de Dieu, pratiquer l'amour de Dieu. Et pratiquer l'amour de Dieu, c'est être soucieux, être préoccupé par la situation de l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on ne peut pas donner sa dîme pour témoigner notre amour à Dieu, donner les offrandes. D'ailleurs, Christ, dans ses enseignements, comme je l'ai dit à l'introduction, qui complète le comportement des apôtres. Il dit, lorsque tu veux donner tes offrandes, lorsque tu veux donner ta dîme, lorsque tu veux offrir à Dieu, arrange d'abord avec ton prochain. Il est impérieux, bien-aimé dans le Seigneur, de pratiquer l'amour de Dieu, de pratiquer la justice de Dieu. Et c'est là en tenant compte de la vie que l'autre mène. Tu veux plaire à Dieu, pratique l'amour. Et ici, c'est Christ qui donne ses enseignements. Comme nous l'avions dit à l'introduction. Ici, l'évangile de Luc est en train d'expliquer, est en train de relater la naissance, bien sûr, la croissance, bien sûr, et les enseignements que Christ a donnés comme base. Et ces enseignements, nous pouvons voir sa pratique dans les actes des apôtres. Nous, en tant qu'apôtres, nous, en tant que disciples, nous, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à répercuter, appelés à continuer, appelés à amener les enseignements de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous est recommandé, il nous est donné à pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Christ a donné la base, il a donné les enseignements. Et nous, nous devons les pratiquer. Mon frère, ma soeur, est-ce que réellement tu vis dans la pratique de la parole de Dieu, ici qui est la justice et son amour? Car Dieu lui-même, il est amour. Mais tu n'as jamais vu Dieu. Comment vit ton prochain? Quelle est la vie de ton prochain? Et par-dessus tout, quelle est maintenant ton attitude vis-à-vis de cette situation que ton prochain traverse, que ton voisin traverse? Tu fais bien de donner ta dîme. D'ailleurs, tu la payes. Ici, je t'encourage même de payer ta dîme. C'est bien de le faire. Mais ce que tu dois pratiquer, c'est la justice et l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement la justice de Dieu. Et c'est dans cette justice
qui a l'amour. L'avions lu dans Jean 3, chapitre 16, où la Bible dit, Dieu a tant aimé, il a tant aimé le monde. Malgré le mal, malgré le péché, malgré la déchéance de l'homme, malgré la désobéissance de la race humaine, la créature même de Dieu. Mais lui, en tant que créateur, il n'a pas tenu cela comme un objet de punition. Il a aimé le monde. Dieu t'a aimé, mon frère. Dieu t'a aimé, ma soeur. Il continue à t'aimer. Lorsque j'ai dit t'a aimé, c'est parce qu'il t'a tiré de là où tu étais. Comme nous avons dit, nous avons lu un verset dans notre message passé, dans Romains, le chapitre 11. Nous avons dit, par rapport à la lecture du temps, que maintenant le salut est plus près de nous que le temps où nous avons cru. Dieu t'aime. Il t'a tiré de la vie que tu menais, de la situation que tu menais. En retour, tu fais bien de payer ta dîme, de donner tes aumônes, de donner tes libéralités. Mais ce que tu dois pratiquer, c'est la justice et l'amour de Dieu. Comme lui a aimé, il a donné sa vie. Il a donné Christ. Il a donné son Fils. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi donner. Nous devons aussi contribuer à l'épanouissement de la vie des autres, qui sont nos prochains. Pratiquons, bien aimés, sans omettre, sans négliger les autres choses. Pratiquons le bien. Pratiquons la justice. Pratiquons l'amour de Dieu. Et lorsque nous voyons, là nous ouvrons une petite parenthèse, lorsque nous voyons les gens donner leurs offrandes, les gens donner leurs dîmes, et vous allez voir ces gens-là, ils se font passer vraiment pour des chrétiens spéciaux. Et ils disent que nous aimons Dieu. C'est bien. Mais vous allez trouver quelqu'un qui donne régulièrement sa dîme à l'église, ses offrandes régulièrement, ses aumônes, et tout ce qui est catégorisé comme offrande. Mais quand vous regardez cet homme ou cette personne, sa vie ou son témoignage dans la société ou dans la famille, mais c'est des prolas. C'est compliqué. C'est difficile. Vous n'en croirez pas. Parce qu'il n'y a pas la pratique. La pratique, bien aimé, c'est toute une vie. La pratique, c'est toute une marche. Ce n'est pas parce qu'on a donné le matin qu'on ne peut pas donner à midi. Ce n'est pas parce qu'on a donné à midi qu'on ne peut pas donner le soir. Ce n'est pas parce qu'on a donné aujourd'hui qu'on ne peut pas donner demain. La Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas reposer notre main. Que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, nous devons toujours faire travailler notre main. Nous devons toujours savoir donner. Nous devons toujours savoir contribuer, sans se plaindre, sans se lamenter, sans se fatiguer. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons parler de la pratique. Ici, il est question de pratiquer l'amour, de ne pas seulement l'avoir, pratiquer. Et pratiquer l'amour, c'est donner au bénéfice de ceux-là qui sont dans la souffrance. Nous avons suffisamment parlé sur l'amour de Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur, c'est bien. De toute votre âme, c'est bien. De toutes vos pensées, c'est bien. C'est encore l'intérieur. Mais il faut aller plus loin. Extérioriser cela. Ici, c'est un paradoxe. Les pharisiens ont souhaité arranger l'extérieur sans arranger l'intérieur. Et pourtant, ici, la démarche que nous faisons, les enseignements que nous vous donnons, nous avons commencé de l'intérieur afin que cela puisse s'extérioriser. Même dans le champ, lorsque nous y mettons la sémence, et on ne se voit pas, la sémence est enfouie. Mais c'est dans cette sémence où il y a la vie. Et lorsque la sémence commence à pousser, la sémence commence à sortir, cette sémence doit croître. Ça, c'est le principe de la nature. Le principe même de la vie. Même quand une femme, une maman est enceinte, la sémence est à l'intérieur. On ne voit pas ça des yeux visibles. Et cette sémence croît et commence à pousser
jusqu'à ce que la semence va produire des fruits. Et ici, bien-aimés, nous parlons de la pratique de l'amour et de la justice de Dieu, qui consiste à donner, à extérioriser ce qui est dedans. Ne restez pas seulement bornés à écouter, à avoir cet amour. Oui, c'est bien. D'ailleurs, c'est ce qu'il est recommandé. Avoir cet amour de Dieu. Comme je l'ai dit, selon les versets que nous avons lus, il y en a plusieurs. Aime ton Dieu de tout ton cœur. C'est bien de le faire, il est dans ton cœur. Aime ton Dieu de toute ton âme. Il est là dans ton âme. Aime-le de toutes tes pensées. C'est bon bien d'aimer Dieu avec toutes nos pensées. Et enfin, aime Dieu avec toute ta force. C'est le physique. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton âme, ce qui est dans tes pensées, doit se matérialiser avec toute ta force. Nous allons voir la manière dont tu visites les pauvres. Nous allons voir de la manière dont tu visites les malheureux, les malades qui sont à l'hôpital. Nous allons voir la façon dont tu visites et tu traites les membres de ta famille. Nous avons dit à notre premier numéro dans ce sous-thème qui est l'amour. Et en parlant de l'amour du prochain, nous avons essayé de comprendre qui est réellement notre prochain. Quand nous avons illustré l'exemple de ce Samaritain, ou ce bon Samaritain, il a trouvé un homme qui était malheureux parce qu'il était tabassé. Il était mourant. Les sacrificateurs est passé. Les pharisiens est passé. Plutôt, les lévites est passé. Tous ces gens sont passés. C'était ses frères. Est-ce ici, si nous voulons comprendre la notion du prochain, est prochain seulement notre frère en Christ? C'est lui qui a confessé la même foi avec nous? Non, à la lumière des Écritures, le prochain, c'est tout celui qui est à côté de nous. Tout celui qui traverse une situation quelconque, de malheur ou de bonheur, il est notre prochain. Et nous devons pratiquer l'amour dans la vie de ce prochain. Cet amour qui est dans notre cœur, cet amour qui est dans notre âme, cet amour qui est dans nos pensées, nous devons l'extérioriser. Nous devons le pratiquer. Répondre aux besoins des nécessiteux. Et comprenez, bien-aimés, si nous sommes en train d'insister sur ces choses, en nous suivant, peut-être, vous voyez que peut-être nous ne sommes pas peut-être très clairs. C'est parce que ces notions ici, nous devons les maîtriser afin que cela nous amène plus loin. Car l'amour ne consiste pas à aimer seulement le prochain. Cela ne suffit pas. Nous en parlerons, comme nous l'avions dit. Parce que l'amour, ce n'est pas une émanation humaine. Ce n'est pas un sentiment humain. L'amour, c'est un fruit de l'esprit. Ne peut aimer que celui qui a l'esprit en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cet amour. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Aimer Dieu, aimer Christ, aimer son prochain. Et plus loin, nous allons aborder même aimer son ennemi. Ça, c'est trop fort. Voilà pourquoi, bien aimés, nous essayons d'abord de comprendre et d'analyser vraiment dans les détails les plus profonds l'amour du prochain, la notion du prochain. Ici, la Bible, bien aimée, nous demande à pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Non pas avoir ça. Je sais que nous avons cet amour. C'est pourquoi nous payons nos dîmes. C'est pourquoi nous donnons nos offrandes. C'est pourquoi nous donnons nos aumônes. Nous donnons nos libéralités. C'est parce que nous avons en nous. Mais pratiquons cela. La manière qui est la plus meilleure de pratiquer cet amour de Dieu et la justice de Dieu, c'est aimer son prochain. C'est-à-dire être au service aussi du prochain pendant qu'il a besoin de nous. D'autant plus que, bien-aimés, sur cette terre, nous voyons, nous constatons les gens être égocentriques. Nous l'avions dit, être renfermés sur eux-mêmes. Privilégier leurs intérêts d'abord. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Pratiquons cette justice de Dieu, sans omettre les autres choses. C'est ce que le verset nous recommande.
Et j'aimerais aller, peut-être pour terminer, plus loin, au verset, et je crois au verset 54 et 53, et 52 jusqu'au verset 54, pour terminer dans le même chapitre 11 de l'évangile selon Luc. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à les presser violemment et à les faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Bien-aimés, vous qui me suivez, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, je sais qu'il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions que vous pouvez, parce que notre numéro est affiché, nous poser. Mais qu'à cela ne tienne, que ces questions ne soient pas pour nous tendre des pièges comme les pharisiens l'ont fait avec le Seigneur. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi. Aujourd'hui, nous avons des gens comme nous autres ici, tels que nous vous enseignons, nous qui enseignons. Nous voulons enlever la science, la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent maintenir les autres dans l'ignorance, afin de les empêcher d'entrer. Pourtant, eux voulaient entrer. Ici, je parle du salut. Mais les choses que nous vous donnons ici, ce n'est pas par expérience. Ce n'est pas parce que nous parlons français ou anglais, swahili ou je ne sais. Non. Ce n'est pas parce que nous l'avions étudié. Non. Les choses dont nous vous parlons, c'est une révélation du Seigneur. Le temps que nous sommes bien-aimés, c'est le temps de nous réveiller du sommeil. De comprendre que le salut est proche. Il est plus près de nous. Et le salut, bien-aimé, ce n'est pas parce que nous prions du matin jusqu'au soir. Non. Le salut, c'est quand nous prions, quand nous avons la connaissance et que nous pratiquons cette parole de l'Écriture. L'amour de Dieu, c'est pratiquer cet amour. N'empêchons pas les autres en enlevant la connaissance. Il y a des gens qui veulent pratiquer. Nous avons entendu certaines personnes dire « Ah non, 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 non. » Vous savez, et surtout par rapport à la lecture du temps, il faut être vraiment discret. Quand quelqu'un veut témoigner, donner gloire à Dieu, pourquoi l'empêcher? Qu'il donne gloire à Dieu, ça va fortifier les autres, ça va amener les autres à la repentance, ça va donner les autres la vigueur, l'engagement dans la prière. N'empêchons pas les autres. Les docteurs, n'empêchez pas les autres à cause de votre connaissance. Non. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font docteurs. Même dans nos assemblées. Lorsque nous écoutons les messages, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, devant ceux-là qui nous dirigent, les pasteurs qui nous dirigent, nous voulons nous faire aussi docteurs. Après la prédication, ça peut être un dimanche, ça peut être un jour de prière, vous allez voir les membres de l'église commencer à interpréter les messages que le visionnaire ou le pasteur de l'église a donné. Arrêtez ces choses, bien-aimés. N'empêchez pas les autres à entrer là où ils voulaient entrer. C'est-à-dire à recevoir leur salut. Non, tu as beaucoup donné. Tu sais, quand tu commences à donner comme ça, tu commences à aider les pauvres de l'église. Toute la charge de l'église sera sur toi. Qui t'a dit que la charge de l'église sera sur lui? Christ lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas les pasteurs qui donnent du repos. C'est Christ qui donne le repos. Mais seulement laisse celui qui veut pratiquer l'amour et la justice de Dieu qui les pratique. Même quand nous parlons de la dîme ici, combien de gens aujourd'hui qui se disent docteurs empêchent les autres à payer leur dîme, à donner leurs offrandes? Vous enrichissez vos pasteurs. Vous savez, bien aimé, j'ouvre une parenthèse. Vous savez le travail que les pasteurs font? Je vais parler et me circoncire plus ici en Afrique. Vous savez, dans d'autres cieux, il y a des médecins, des savants même, je peux appeler, s'il en faut, des psychiatres, des gens qui peuvent prendre la charge
je ne sais pas psychologiquement ou bien je ne sais pas mentalement, je ne sais pas comment, quand les autres ont des problèmes psychiques, ils ont des chocs dus au stress, à la peur, au choc de la vie. Et il y a des gens, des savants, des médecins, dans d'autres cieux, des pays qui sont développés, ils ont des cabinets, il y a même des hôpitaux où on traite ce genre de problèmes. Mais ici, chez nous en Afrique, ces cabinets-là, ces savants-là, sont rares. Je dirais même qu'ils n'existent même pas. Parce que tout ce que l'homme subit, tout ce qu'il vit, il se décharge à l'église. Les pasteurs ont ce rôle. Ils sont plus que savants que ces savants-là. Lorsqu'il y a des problèmes dans des couples, lorsqu'il y a des problèmes dans la vie des hommes, lorsqu'il y a des problèmes, les gens viennent à l'église. Et les pasteurs prennent tout leur temps afin d'aider ces gens-là. Et pendant que les autres disent, non, vous enrichissez vos pasteurs, vous les traitez bien, ils sont en train de vous tromper, c'est un vol peut-être psychologique ou un vol peut-être moral, en train de vous dire de n'importe quoi. Bien-aimés, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Malheur à vous, docteurs, malheur à vous, savants, qui voulez perdre. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Laissez les gens qui viennent à l'église. Ne vous faites pas docteur de la loi, vous qui connaissez. Les empêchez parce que vous-même, vous ne voulez pas entrer. Laissez-le entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ferme la parenthèse pour te dire que tu dois pratiquer la justice et l'amour de Dieu. En le pratiquant, tu accomplis la loi. Comme nous l'avions dit la fois dernière, l'amour accomplit la loi. Lorsque tu pratiques cet amour, tu accomplis la loi de Dieu. Et que personne ne t'enlève cela. Comme les docteurs de la loi, les pharisiens. Et il y en a aujourd'hui. Bien, vous savez, être serviteur de Dieu, être pasteur, ce n'est pas une mince affaire. Malgré tout ce qui peut être dit tout autour, comme nous l'avions dit dans notre intervention, ici je parle des pasteurs qui ont l'appel, qui ont la vocation. Ceux-là qui font l'œuvre de Dieu, selon leur appel. Je ne parle pas de ceux-là qui ont l'identité pastorale ou l'identité des serviteurs. Parce qu'être chrétien, nous ne cesserons jamais de revenir là-dessus, n'est pas une identité. Être chrétien, c'est une nature. Il y a des gens qui, bien sûr, qui sont pasteurs sans être chrétiens. Là, c'est grave. Ou serviteurs sans être chrétiens, ça c'est grave. C'est comme un soldat, un militaire, quelqu'un qui se dit commando sans passer par la formation de commando. Quelqu'un qui se dit militaire sans passer par une formation militaire, mais il porte seulement l'uniforme des militaires. C'est très grave. C'est très grave. Mais pour ceux-là qui ont la révélation, ceux-là qui ont l'appel, ceux-là qui ont le don d'être serviteurs au pasteur, nous devons avoir beaucoup d'égards, beaucoup d'honneur pour tous ces hommes. Même vous, les pasteurs, les hommes de Dieu qui me suivez, nous devons pratiquer l'amour et la justice de Dieu. Marchons, bien-aimés, dans cet amour. Marchons dans cette justice. Et en marchant, en pratiquant cet amour et cette justice, nous verrons l'accomplissement de la parole. Même quand on prie sur les gens, lorsque nous marchons dans cet amour, la Bible dit, je vais terminer par cet exemple que nous n'allons pas lire. Un jour, Jésus a prié pour un malade. La Bible dit, lorsqu'il les vit, il l'aima. Et Christ a prié sur lui. Lorsque nous pratiquons l'amour, bien aimé, nous verrons l'accomplissement. Christ a aimé ce malade. Il a aimé cet homme en l'aimant. Et quand il a prié, il a vu la délivrance. Il y a des choses, des fois, qui ne s'opèrent pas dans notre ministère. C'est parce que nous n'aimons pas. Nous le faisons seulement peut-être par habitude ou par complaisance. Mais lorsque nous devons pratiquer l'amour
envers ceux-là qui viennent vers nous, les prochains. Nous verrons même les miracles se produire. Aujourd'hui, les miracles ont disparu. Je pourrais dire même du milieu chrétien, c'est parce qu'il n'y a pas cet amour. On ne pratique pas cet amour. Nous devons pratiquer cet amour aux prochains, nos collaborateurs, l'Église tout entière. L'Église, nous devons pratiquer l'amour du prochain. Il faut voir comment les hommes de Dieu marchent, comment ils vivent. Nous devons les aimer. Aimons nos pasteurs, aimons les serviteurs de Dieu. Pratiquons cet amour et cette justice. Et cela, bien-aimé, va nous amener à l'accomplissement de la parole et des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, à dire, beaucoup de choses à enseigner, afin que le salut soit manifeste dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce message. Oui, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, au travers de ce message, de pratiquer la justice et ton amour. Et en les pratiquant, Seigneur, nous verrons l'accomplissement de ta parole, l'accomplissement de tes promesses, afin que le salut soit effectif. Je prie pour ma soeur et mon frère qui m'ont suivi, qu'ils soient fortifiés et réconfortés par cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Nous avons ainsi dit et nous disons Amen.